Voici les 3 stratégies dont personne ne parle en investissement immobilier pour être sûr de gagner beaucoup d'argent de la manière la plus safe possible. Tu as certainement déjà entendu parler des choses classiques, location longue durée, location courte durée, tu as entendu parler certainement de la location meublée non meublée, tu as entendu parler de certaines stratégies, LMNP, tout ça, je pense que ce jargon est quand même familier. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans l'investissement immobilier, il y a plein de règles qui changent, les stratégies aujourd'hui des investisseurs finissent par s'adapter à ce nouveau monde, le nouveau monde fiscal qui ne cesse que de changer, notamment comme tu le sais, les restrictions du Airbnb dans de nombreuses villes, les restrictions aussi également des divisions d'immeubles pour créer des appartements parce que on vous réclame des places de parking alors que des fois bien souvent il est impossible d'en créer. Et bien sûr il y a des petits malins qui ont trouvé des astuces qui fonctionnent plutôt bien que je vais te partager maintenant tout de suite. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le co-living. Co-living, c'est tout simplement en fait le fait de faire cohabiter plusieurs personnes au sein même d'un seul bien, d'une seule unité foncière. Comme son nom l'indique, colocation, co-living, donc ça vient d'un jargon anglais, mais bon, je vais rester en français. Le but de la colocation, c'est de faire donc de la location de chambre. Alors bien souvent, quand tu veux faire de la location haut de gamme, tu vas rajouter tout simplement une petite salle de bain, histoire d'avoir une salle d'eau pour que chaque personne ait son espace privatif. Mais en fait, le co-living, on rajoute également en fait un toilette et également en plus une cuisine. L'avantage en fait, c'est d'avoir vraiment des unités qui sont vraiment divisées. Ça te permet de pouvoir quelque part contourner une règle où on te demande de créer des places de parking pour chaque appartement. Ça veut dire qu'au sein d'un même bien, tu vas pouvoir créer peut-être 10 logements de cette taille. Finalement, en gros, tu vas conserver des espaces communs, c'est-à-dire que le but du co-living, c'est d'avoir à la fois chacun son appartement quelque part, mais également d'avoir des espaces communs dans lesquels ils peuvent avoir par exemple salle de jeu, salle de sport, piscine, sauna, hammam. Aujourd'hui, ça te permet de contourner complètement, si tu veux, la règle de la place de parking, puisque aujourd'hui, pour créer des logements, il te faut une place de parking pour pouvoir obtenir justement un compteur électrique par logement. Là, ça te permet vraiment de contourner cette règle-là et d'avoir en fait tout simplement la possibilité de maximiser ton opération, notamment si tu veux investir dans des grandes villes, tu vois, où aujourd'hui c'est compliqué de diviser, ça peut être une stratégie très intéressante pour aller chercher des familles monoparentales, également des célibataires, peut-être des travailleurs, et ça répond vraiment bien, je trouve en tout cas, à la manière d'optimiser des espaces. C'est des espaces qui font entre 20 et 30 mètres carrés, d'accord? Donc vraiment la taille d'un petit studio minimum, et ça se loue très bien, c'est extrêmement rentable, donc je t'invite à te pencher un petit peu là-dessus, ça peut être une solution pour vraiment optimiser les coûts et avoir quelque chose de différent. Ensuite, une stratégie, moi, en numéro 2 que j'utilise, c'est la stratégie des surélévations. Encore une fois, si tu veux être sûr d'être rentable, en fait, il faut que tu t'adaptes au secteur dans lequel tu es. Et si aujourd'hui, tu vas dans un secteur et que tu te dis c'est trop cher au prix du mètre carré, il faut que tu trouves des solutions. Le co-living en fait partie, mais tu pourrais aussi, moi c'est ce que je fais, acheter des combles. C'est-à-dire que potentiellement, si tu achètes un appartement dans une copropriété et qu'il y a des travaux à faire, notamment la façade, peut-être les intérieurs communs, etc., ou la toiture, proposer, comme je l'ai fait moi sur une de mes opérations, je leur ai dit écoutez, moi je vais vous rénover la toiture puisque je vais la raser complètement pour faire un appartement de plus, donc je vais rénover la toiture à mes frais. Je vais refaire aussi les façades qui sont à refaire, je vais refaire aussi la porte d'entrée, les parties communes, et finalement tous ces frais-là, je les ai additionnés, je les ai divisés par le nombre de copropriétaires. Je leur ai dit donc si je ne fais pas le projet, voilà la somme que vous devrez débourser dans les 2 prochaines années. Donc finalement, ça les a fait réfléchir. Ils se sont dit bon, moi après tout, il est en haut, j'en ai rien à faire qu'il y ait un lot de plus. Et en plus de ça, j'aurai pas de charge de copropriété à payer en plus pour ces travaux, pas de frais supplémentaires et une copropriété entièrement rénovée, bien sûr, qui juste après a des coûts réduits. Donc ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Il y a des arguments de taille pour pouvoir acheter des combles. Et pour ce faire, bien sûr, il faut aussi se renseigner un petit peu. Mes conseils par rapport à ça, il faut aller dans des villes qui sont pour moi au-dessus des 3 000 € du mètre carré minimum. Parce qu'une surélévation, il faut compter suivant la ville, puisque ça dépend des accès et du coût, machin, mais il faut compter entre 2 000 et 3 000 € finis du mètre carré. Donc automatiquement, si tu fais ça dans une ville à 3 000 € du mètre carré, mais que tu as payé 3 000 €, c'est pas rentable. Le but en fait, c'est que l'opération te coûte moins cher que le coût de la ville, comme je l'ai fait à Bordeaux. À Bordeaux, ça m'est revenu à 3 100 € du mètre carré. Aujourd'hui, le bien vaut 6 200 € du mètre carré. Donc j'ai fait en fait une plus-value x2. Et donc là, c'est extrêmement intéressant. J'ai créé en fait une opportunité en achetant des combles, quelque chose que très peu de gens savent faire.
mais ça peut être intéressant, très intéressant. Les conditions, bien sûr, c'est que la copropriété soit d'accord, que les copropriétaires soient d'accord pour vendre les combles, puisqu'on n'est pas propriétaire des combles, hein. Tous les copropriétaires sont propriétaires d'une partie des combles, donc il faut absolument avoir leur accord. Une fois que ces choses faites, il va falloir faire bien sûr le permis de construire. Le permis de construire, donc pour pouvoir faire la surélévation, va devoir être présenté à la mairie, enfin à l'urbanisme. Il va falloir que ça soit accepté. Après, il va falloir faire une étude de sol pour savoir si le bien peut porter un poids supplémentaire au-dessus, auquel cas il faudra renforcer le bâtiment. Il va falloir faire une étude de structure pour savoir si, structurellement parlant, le bien en lui-même peut porter également la surélévation. Une étude de faisabilité, ça fait beaucoup d'études, hein. Avant de réaliser en fait un projet comme celui-ci, en gros, il y a un risque de 10 à 15 000 euros d'investissement d'abord qui potentiellement peut tomber à l'eau à n'importe quel moment. Et donc, si aujourd'hui, voilà, la mairie dit oui, bon, tu peux avancer. Après, tu fais l'étude de sol. Si tu vois que le sol ne peut pas porter le poids et qu'il y a des micropieux à mettre, c'est de suite 30 000 euros de plus. Donc, voilà, ça peut entacher la rentabilité. Une fois que c'est fait, il y a l'étude de structure. Donc, moi, l'étude de structure a révélé qu'il fallait renforcer dans les angles. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. Ça a coûté 7 ou 8 000 euros de plus. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas quelque chose que je conseille au départ quand on se lance, à moins que tu aies de l'argent de côté. Mais voilà, ça peut être un pari risqué, sauf si voilà, on a bien étudié. Mais malgré ça, il y a des éléments techniques qu'on ne peut connaître en fait qu'après avoir présenté le projet, etc., etc. Donc, il y aura forcément de l'argent qui potentiellement peut être perdu dans ce type de projet. Par contre, c'est un projet sur lequel je suis en résidence principale actuellement. Je vais le revendre là, il est en cours de vente. Je vais faire un peu plus de 200 000 euros de plus-value nette. Donc, c'est intéressant sur ce type de produit pour générer beaucoup d'argent, beaucoup de cash très rapidement. Et donc, cette phase numéro 3, la plus importante, avant de te révéler bien sûr cette étape numéro 3, bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. En dessous de cette vidéo, tu auras la possibilité également de mettre un commentaire. Je m'efforce de traiter tous les commentaires comme des sujets, donc c'est-à-dire que tous les commentaires que tu vas donner, je vais les prendre et je vais en créer un sujet de vidéo. Cette chaîne est la tienne, alors aide-moi à la faire évoluer et pour ce faire, tu n'as juste qu'à participer et à marquer en commentaire ce que tu aimerais que je traite dans la prochaine vidéo. Et ce troisième point, tout simplement, c'est de rester abonné. Je suis ravi en tout cas d'avoir pu te voir dans cette vidéo et de t'accompagner bien sûr vers le meilleur, vers tes premiers investissements. J'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésite pas bien sûr à regarder en dessous de cette vidéo, tu retrouveras une masterclass entièrement offerte dans laquelle je te parle d'investissement immobilier. Je te présente d'ailleurs un de mes biens sur lequel je génère 2 000 euros de cash flow avec une stratégie très simple. Donc si tu es un peu curieux, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous, t'inscrire, recevoir ta vidéo et passer à l'action. À très vite chez Gorantier.